La bourse d'Euronext Bruxelles recèle de nombreuses perles cachées. Des actions avec une valeur boursière très limitée, appelées les microcaps. Ces petites entreprises bénéficient de conditions de communication plus souples. Elles ont en effet jusqu'à fin avril pour publier leurs chiffres annuels. Habituellement, ces entreprises fournissent alors immédiatement un rapport annuel détaillé. Un fait est certain, les grandes entreprises ne sont pas forcément meilleures, à en croire les résultats publiés par ces petites entreprises. Leurs performances et leurs dividendes sont comparables à ceux des sociétés de croissance internationales. Des acteurs de niche tels que Abo Group, Peyton Planard, Campin et Floridienne ont connu un bel exercice 2022. Dans le secteur des boissons, les microcaps sont par contre à la traîne. Après 2 mauvaises années liées à Covid, Cobra a renoué avec les bénéfices et les dividendes. Le brasseur de Acht perd certes des parts de marché en Belgique et a prévenu que cette année serait également difficile en raison de la hausse des coûts. Des coûts plus élevés qui font également mal à Spadel. Le producteur d'eau en bouteille doit payer plus pour le plastique, le transport et l'énergie entre autres. Le dividende a été réduit pour la première fois depuis longtemps. En raison de la réglementation et des coûts, il n'est pas toujours intéressant pour ces petites valeurs de rester en bourse, ce qui nous semble dommage. Le producteur d'engrais Rosier disparaîtra le plus rapidement de la bourse. Une sortie de bourse ou délisting semble également une option crédible pour le groupe de tapis Bellis. Les microcaps sont souvent détenus par des investisseurs privés, ce qui peut constituer un avantage. Le désintérêt des institutionnels conduit parfois à des valorisations faibles. Méfiez-vous aussi de la négociabilité limitée. Opérez toujours avec des limites lorsque vous placez un ordre. Vous pouvez lire nos analyses sur le site investisseur.be.